Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 3e mars. Concept de repentance. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7e, 1-0. Accablé de chagrin et accablé par sa conscience torturée. Judas Iscariote fait l'une des confessions les plus sincères, il se précipite devant les prêtres, crie son péché d'avoir trahi le sang innocent, et pour compléter ses confessions, il montre un signe de repentir en restituant du prix du cri tirant les 30 pièces d'argent qu'il avait reçu pour avoir trahi Jésus, mais le fardeau de son péché de lui furent enlevés. Les ministres du temple ne lui apportèrent pas l'amour de Dieu. Il courut vers la croix du Christ pour lui demander de s'échapper comme dans d'autres situations. Mais la réponse de Jésus fut: c'est pour cette heure que je suis né. L'amertume de son âme avait peur d'affronter un jour le jugement de Dieu. Et les voix de Satan qui lui disaient qu'il était pécheur ne l'ont plus incité à regarder la grâce de Dieu. Alors il est couru vers un arbre et s'est pendu. Mais pourquoi n'a-t-il pas été pardonné s'il a confessé ses fautes et remboursé le prix du crime? Pourquoi n'a-t-il pas trouvé le pardon de Dieu s'il est allé vers le Christ pour demander le pardon? Judas Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'est exclamé « J'ai péché en trahissant un sang innocent ». Cet aveu a été arraché à son âme coupable par un immense sentiment de condamnation et par l'attente effrayante du jugement. Les conséquences à récolter le remplissaient de terreur, mais il n'éprouvait pas une profonde déchirure du cœur et de la tristesse dans son âme pour avoir trahi le Fils sans tache de Dieu et renié le Saint d'Israël. Il y était repentant qu'au lieu de regretter d'avoir péché, regrette les résultats des péchés commis, les peurs de payer le prix leur fait regretter ça. Que ils l'ont fait, je n'aurais pas dû être infidèle. Je n'aurais pas dû voler, je n'aurais pas dû toucher ceux qui appartenaient à d'autres. Je n'aurais pas dû manger ce qui était interdit, je n'aurais pas dû trop parler. Etc. C'est toujours les peurs du déshonneur, ni les souffrances qui s'ensuit qui fait repentir. Mais se repentir, comme dans le cas de Judas Iscariote, n'apporte aucun bénéfice pour le salut, au contraire, comme l'apôtre Pierre. Après avoir renié le Seigneur qu'il déplorait amèrement d'avoir trahi le Seigneur, il aimait et voulait lui demander pardon. Mais le Seigneur était en train d'être crucifié, il l'a attendu. Il n'est pas désespéré, il n'a pas fait pique, mais il a attendu la réponse de Dieu. Et quand le Christ est ressuscité, il était pardonné, rétabli dans le ministère pastoral. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Nombreux sont ceux qui s'affligent d'avoir péché, et qui se réforment même extérieurement parce qu'ils craignent que leur mauvaise vie ne leur apporte de la souffrance. Mais il ne s'agit pas d'une repentance au sens biblique du terme. Ils regrettent la souffrance plutôt que le péché. Mais lorsque le cœur cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience est vivifiée et le pécheur discerne quelque chose de la profondeur et de sainteté de l'eau sacrée de Dieu. Le pécheur veut l'amour de Dieu, les beautés de la sainteté, la joie et de la pureté. Il aspire d'être purifié et retrouver la communion du ciel. Il s'agit d'un repentir sincère, d'un changement d'objectif, d'un changement de vue. Cette repentance est celle qui est le pardon et qui est réellement produite par Dieu. Avez-vous déjà pensé au nombre de péchés que vous avez commis dont vous ne vous et peu repentez? Prenez garde, il est temps de se mettre règle avec le Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com